Donc là, je vais faire une petite vidéo sur un sujet très intéressant car là, je viens de me faire avoir et de manière sévère. Donc là, je travaille sur un projet, ok. Donc là, j'ai mon petit projet là. Et lorsque j'envoie, lorsque je confirme la commande, donc il faut que j'ai un article dans le panier au minimum plus remplir le formulaire. Il faut bien sûr que le formulaire soit valide, ok. Et donc, lorsque j'envoie tout ça, j'envoie tout ça sur une web API. Et la web API doit me retourner donc un identifiant unique de la commande. Et là, j'affiche le prix total de la commande. Là, on le voit, ce que renvoie le serveur, c'est ça, là, le response ID. Sauf que dans le petit projet où je travaille actuellement, là, car je me forme là sur le développement web, j'ai utilisé une web API que j'ai trouvée sur internet pour faire mes tests. Le gros souci, c'est que sur le projet sur lequel je travaille, je ne dois pas utiliser cette web API là, je dois utiliser la web API du back-end qui me permet d'afficher donc les produits sur la page web. Et donc l'adresse de cette web API, c'est localhost 2.3000 /API /caméra /order. Voilà. J'ai même pris l'accent en anglais order. Donc là, je suis content. Donc là, j'ai mon panier. Je rajoute les articles, tout ça. Je suis content. Et là, je me dis, cool, ça va marcher du premier coup. Et là, bam, le drame. Ça ne marche pas. Donc déjà, on peut le voir, une cross origin request. Donc ça, je devrais pas l'avoir. Pourquoi? Parce que je me suis planté, c'est pas du HTTPS, c'est du HTTP sur mon backend. CTRL S. Donc je refais le test, confirmation de la commande, et là c'est le drame. J'ai ici, on le voit là, problème avec le serveur error 400. Alors qu'est-ce que c'est l'error 400? L'error 400, c'est une mauvaise requête, bad request. Et le retour de la web API, donc me retourne un objet qui est vide. Donc là, quand t'es comme ça, là, t'es dans la merde. Donc là, je vais aller voir du côté de mon backend. Donc il est ici, hein, backend. Voilà. Donc on a les routes. Et moi, je suis sur caméra. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est la route post. Là, on voit le order. Donc je vais aller sur le contrôleur caméra. Qu'est-ce qu'on voit là? Déjà, on voit que ici, là, donc là j'ai l'erreur 500, c'est pas ça que j'ai eu. Moi j'ai eu l'erreur 400. Voilà, donc on voit que ce back-end, au niveau de la requête que l'on voit, il y a un formatage. Et moi j'ai pas du tout suivi ça. Et d'ailleurs on voit il y a des informations ici qui dit que donc la requête doit contenir donc la variable contact, hein, donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas comme moi j'ai fait ici. Moi je l'ai appelé à envoyer. Donc déjà le serveur il comprend pas quoi. Ça c'est la première chose. Et quand je dis à envoyer, ce que je veux dire c'est par exemple là il y a marqué contact. Donc c'est le formulaire et moi j'ai marqué formulaire values. Donc déjà il comprend pas ça. Price total, le backend ne le demande pas donc ça va falloir que je le vire. Voilà. Et après une fois que ça c'est bon, au niveau du products, eh bien il faut juste mettre l'ID du produit. Donc moi j'ai mis à tout ce que j'avais dans le produit enregistré dans local storage, donc le prix, la quantité, les options, etc. Donc ce qui fait que quand j'envoie donc ce qu'il y a dans la variable à envoyer, eh bien le serveur il en veut pas. Il me met une erreur 400 parce que lui il lui faut exactement ce format là. D'ailleurs on le voit là, mais ça, pour pouvoir lire ça, il faut apprendre Node.js. Il faut apprendre le fonctionnement du back-end et ça c'est encore un autre niveau. C'est d'abord le front-end et après le back-end. Et donc là on voit donc ici j'aurai une variable contact, ici j'aurai une variable products et il faut que je mette le first name, last name, adresse, city et email. C'est tout. Et si tu fais pas ça, lui il contrôle 2-3 trucs et si ça lui convient pas, comme par exemple la product ID, si ça ne lui convient pas, et bien bam, error. Error. D'ailleurs on le voit là, products caméra, order ID, ça c'est ce que retourne la promesse. Donc c'est quand même bien d'apprendre le back-end hein, parce que ça permet de comprendre ce genre de choses. Même si là, pour le moment, je maîtrise pas le back-end, mais du tout, j'en suis encore très très loin. Et voilà, donc souvent, tu as des projets là, où le cahier des charges, c'est n'importe quoi dans le sens où rien n'est carré. On te dit pas exactement que ce que attend le serveur, c'est ça. Contact, donc c'est pas contact avec un S, c'est vraiment contact comme ça. Et pareil au niveau là, du first name, last name, tout ça, c'est pas en français, c'est en anglais. Et je veux dire, c'est sensible à la case, il faut que ça soit exactement comme ça. Donc ça, si tu le sais pas, toi, tu te fais chier à faire ton petit programme, et puis à la fin, là, tu es tout content, tu dis super, j'ai terminé, ça marche, et puis tu as cette putain d'erreur 400, et quand tu corriges le formulaire, après c'est les produits qui sont pas bons, tu as une erreur 500. Donc il faut le savoir, un cahier des charges carré, ça évite beaucoup de problèmes, et quand on travaille avec un back-end, il faut savoir exactement ce qu'attend le back-end, le nom des variables, etc. Parce qu'après c'est le bordel. Parce que là maintenant, je dois faire les modifications sur mon programme, mais là j'en ai pour un petit moment, là, en plus c'est galère. Heureusement qu'il existe le git reset hard. Quand tu fais des modifications et tu sais plus trop où tu en es, et ben tu reviens sur ton dernier commit en faisant un git reset hard et tu recommences.
à 0 depuis le dernier commit. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, à envoyer, je vais la désactiver, parce qu'avant de faire mes modifs, parce que je me suis fait avoir, là, je vais faire un test, donc const, donc je vais l'appeler à envoyer, hein, toujours. Et ce que je vais changer, c'est qu'à l'intérieur, je vais mettre contact, car c'est ce qu'attend le backend, et je vais mettre products, parce que c'est ce qu'attend le backend. Donc products, contact, voilà. Donc là pour le moment, ok. Donc là pour le moment, j'ai pas défini les valeurs. J'enlève le S, parce que là ce que je vais faire, c'est avant de faire des modifs, je vais créer une variable contact. Pour le moment, je mets rien dedans, mais je vais mettre des valeurs après. Et je vais faire une variable products, parce que je vais faire des tests. Des tests, contrôle, quoique là c'est point virgule, contrôle S, voilà. Donc là théoriquement ça devrait pas marcher. Donc ne pas oublier de mettre le égal, ça marchera mieux, contrôle S. Et là si j'envoie, il me dit que contact n'est pas défini. Voilà, donc ça, je mets ça comme ça. CTRL S, qu'est-ce qu'il me dit? Confirmation de la commande, object. Ok, donc là maintenant il faut que je lui mette ce qu'il attend. Donc là je viens de finir de remplir mes variables de test. Car comme on l'avait vu, hein, le backend demande la variable contact et demande la variable products. Et dans la variable contact, il faut qu'il y ait first name, last name, adresse, city, email. Et si tu as pas ça, c'est directement 1h400. On le voit ici là. Mauvaise requête. Donc j'ai fait un objet dans la variable, j'ai mis la key first name, last name, adresse, city, email, après j'ai mis les values. Donc je fais ça comme ça parce que ce matin je me suis amusé à modifier tout mon programme mais ça ne marchait pas. Donc tu passes un temps important à faire des modifications. Arrive le moment où tu n'es plus trop sûr de ce que tu fais et quand tu as comme là plus 400 lignes, c'est le gros bordel. Donc heureusement qu'il y a le git reset hard, ça m'a bien sauvé. Ça m'a permis de repartir du dernier commit et du code source sans les modifications. Donc si ça marche, après il faudra que je fasse les modifications dans mon programme pour que ça soit automatique. Mais là je fais un test pour voir si le backend fonctionne. Donc ça c'est bon. Et après on nous demande une variable products avec l'ID du produit. Ok, donc là j'ai mis qu'un produit. Si je fais confirmation de la commande, on voit que ça fonctionne. Mais ça fonctionne mal parce que là j'ai au niveau de la réponse du backend, j'ai undefined. Et là il me faut un numéro. Donc ça veut dire que le serveur me renvoie rien. Donc d'ailleurs, pour pas que ça se charge de manière automatique, ici je peux désactiver cette ligne-là. Voilà. Aller vers la page confirmation commande, je la désactive, je fais CTRL S, je recommence, voilà, j'envoie le formulaire, et là, l'ID de la réponse, j'ai un retour undefined. Donc ça c'est pas bon du tout. Alors moi, au niveau de la réponse, qu'est-ce que je demande? Je demande donc dans contenu, donc là j'ai la promesse là, elle est ici là, donc c'est une variable contenu, dedans je mets la réponse en point JSON, et moi je demande underscore ID. Et là, c'est là où il y a le gros souci, c'est parce que au niveau du backend, c'est pas ça qu'il faut écrire, c'est pas la bonne key. Et c'est là où on voit le gros problème lorsqu'on fait un front-end pour un backend, c'est que si on te fait un cahier des charges tout pourri, ce qui est mon cas ici, eh bien, on m'a pas marqué sur le papier exactement le nom de la clé que je devais demander. Et ça, je peux pas le chier, je peux pas le deviner. Parce que cette clé, on la trouve ici, la promesse, là, ce qu'elle renvoie, là. Donc, il y a contact, ok. Il y a products, ok. Mais là, il y a other ID. Et là, on voit que la clé, là, ça ressemble à other ID. Donc, théoriquement, quand tu apprends JavaScript, tu commences par le front-end. Ça, c'est du back-end. Ça, c'est un serveur Node.js. Donc, pour lire ça, il faut quand même l'apprendre. Ça ne s'apprend pas en 3 heures sur un bout de table. Donc, on va faire la modif. Je fais CTRL-V, CTRL-V. Donc, en principe, j'en ai pas oublié. CTRL-S. Je reviens, je confirme la commande. Et oh, là, magique. Quand tu as les bonnes données, ça marche tout seul. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, je le réactive. CTRL S. Confirmation de la commande. Voilà. Ben là, j'ai ma commande. Donc on voit que le numéro, c'est pas le même. Et le prix. Et là, ça fonctionne. Donc là, je vais juste voir un petit truc. Si je prends un autre produit, là, la key, elle est là. Je la prends là. CTRL C. Voyons si ça marche ce bordel. Là, si je mets virgule, CTRL V, CTRL S. Là, j'ai mis 2 produits. Confirmation de la commande. Ça marche toujours, miracle, super. Donc voilà, donc maintenant que je sais la structure exacte de ce que demande le backend au niveau des variables et des clés qu'il y a dans la variable, et donc les values qui vont avec, ben maintenant je vais pouvoir modifier tout mon site, et je vais pouvoir faire ça de manière efficace et sûre. Donc mine de rien, là, ça fait plus de 4 heures, plus 2 heures hier, ça fait plus de 6 heures que je suis sur cette saloperie parce que je n'avais pas ces données là. Donc je fais cette vidéo là pour montrer que quand tu dois travailler à partir d'un back-end pour faire un front-end, tu as intérêt d'avoir les keys, les values, en tout cas ce qu'attend le back-end pour que ça fonctionne, sinon ça ne marchera pas. Voilà, parce que la web API que j'avais trouvé sur Internet que j'utilisais, elle s'en foutait de ça. Elle prenait n'importe quoi, mais celle-là, là,
Elle fait la fine bouche celle-là. Elle prend pas n'importe quoi. Et si tu mets pas ce qu'elle attend, ça plante direct. Donc là je vais faire des modifications. Et j'espère que je vais pas y passer 3 heures. Et que ça va marcher du premier coup. Donc déjà la première difficulté c'est que je dois mettre les différents ID. Donc si j'ai un ID c'est facile, mais si j'ai plusieurs produits comme ici là. Donc là la première chose que je dois faire, ça je l'avais fait déjà avant, hein, ça on l'a vu dans des vidéos précédentes, c'est que dans mon produit enregistré dans local storage, si j'ai plusieurs produits je vais avoir plusieurs ID. Donc là je fais une boucle for. Donc si j'ai 2 articles, eh bien j'irai chercher les 2 ID. Si j'ai 3 articles, j'irai chercher les 3 ID, etc. Et donc dans la variable products, je push dans le tableau ce qu'il y a dans la variable products ID et ce qu'il y a dans la variable products ID. Eh bien c'est dans produit enregistré dans local storage. Je vais chercher l'ID underscore produit sélectionné. Et ça je le vois dans mon code ici là. On voit que j'avais créé une key ID underscore produit sélectionné. Donc là si j'envoie, est-ce que ça marche? Donc on voit que j'ai bien le tableau ici là. Donc là on voit que dans products, j'ai bien les ID qui ont été mis. Donc ça c'est fonctionnel, super. Donc après je vais réactiver cette ligne là. Ici, hop, CTRL S, confirmation de la commande, génial. Ça fonctionne toujours. Donc ça c'est... Donc là j'ai mon arrêt products. Donc il est toujours là lui, c'est bon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à modifier le formulaire. Car bien sûr là, le formulaire, si je mets Dupont, confirmation, eh bien ça va pas être pris en compte pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai codé en dur, en statique ici. Donc maintenant il faut que je m'occupe de ça. Et donc comme c'est fonctionnel, je vais faire quelque chose de très important. Je vais faire un git commit, parce qu'il va me rester à faire donc les contacts que je dois modifier. Quoi, je dois faire en sorte que les keys et les values soient formatés comme ça. Donc je vais faire un git commit, pourquoi? Parce que si je me plante ou si je pars en vrille dans mon code, parce qu'il va falloir que je touche à beaucoup de choses, eh bien je pourrais toujours faire un git reset hard. Ça c'est pour revenir au dernier commit. Donc là je sais que tout est correct, tout est fonctionnel. Donc là je fais git status, git add, git commit-m, et là je vais marquer modification requête. Je vais enlever l'accent parce que ça peut partir en vrille, ça peut poser problème. Modification requête API products fonctionnel. Donc il me restera plus qu'à faire contact, entrée, et là après je fais un git push. Donc là je suis sur la branche développement, et voilà. Donc là je suis tranquille. Si jamais j'écris n'importe quoi ou si je me perds dans mon code, eh bien je pourrais toujours revenir sur le commit que je viens de faire en faisant un git reset espace --hard. Donc voilà pour cette vidéo.